Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, la Présidente des Affaires étrangères, mes chers collègues, ça a été dit, exprimé à plusieurs reprises, l'Afghanistan est en grande souffrance. Nous savons tous les difficultés que l'Afghanistan doit surmonter depuis son indépendance et particulièrement depuis la chute du régime des talibans. Beaucoup de contours des relations internationales et lignes de force de ce siècle trouvent leur origine en Afghanistan, sur ce territoire, et ça a été rappelé à plusieurs reprises. Aussi, Madame la rapporteure, votre rapport très complet nous permet-il de mieux comprendre la complexité des défis auxquels l'Afghanistan, aujourd'hui, doit faire face. Vous le rappelez, les relations avec l'Union européenne et l'Afghanistan sont particulièrement diverses et nombreuses. Ces relations sont bien évidemment d'abord tissées par l'impératif sécuritaire, tel que vous le rappelez, que la situation de ce pays appelait de la part de la communauté internationale et de l'ensemble des pays qui ont participé aux opérations militaires en 2001. La France, dans ce dispositif, a été aux avant-postes en déployant plusieurs milliers de soldats sur son sol et en déplorant la perte de 90 militaires jusqu'à notre départ en 2012. Dans ce prolongement et dans une situation sécuritaire et économique particulièrement difficile, le soutien de l'Union européenne s'est avéré être particulièrement important pour l'Afghanistan. Ce sont plusieurs milliards d'euros qui ont été investis dans ce pays avec des résultats certes insuffisants, mais non négligeables, comme détaillé dans le rapport. Vous l'avez dit, ce pays est classé parmi les moins avancés de la planète, mais il a connu ces dernières années un développement certes insuffisant, malgré les conflits et le terrorisme persistants, et même si la croissance ces derniers mois a été plus faible du fait de la sécheresse persistante. Ce développement n'aurait pas pu se faire sans l'appui de la communauté internationale. Je pense qu'il faut tous ici en avoir conscience et l'admettre. La révision du partenariat entre l'Afghanistan et l'Union européenne est une bonne chose, puisqu'elle dépasse le seul rôle des bailleurs de fonds. Il s'inscrit en effet dans le respect des valeurs chères à l'Union européenne, comme l'a rappelé ma collègue à l'instant, le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, le développement de la paix, de la sécurité et le rétablissement de l'autorité gouvernementale, la lutte pour les droits de l'homme, l'égalité hommes-femmes, mais aussi la coopération commerciale, la coopération au développement, les défis migratoires, la lutte contre les armes de destruction massive et armes chimiques et biologiques. On le voit, autant de sujets pour lesquels l'Afghanistan a besoin de notre aide et de notre support. Il nous faut aussi appuyer cette initiative. Dans ce cadre, il nous semble donc renforcer le suivi de la participation de l'Union européenne et de ses États membres dans l'utilisation des aides financières par l'Afghanistan est sans doute la meilleure façon d'améliorer le développement concret du pays. Ces dernières évolutions sont positives puisque près de 9 millions d'enfants sont scolarisés contre seulement 1 million en 2002. Et on voit là des résultats concrets qui ont été apportés par les politiques d'aide. Alors bien sûr, certains résultats ne sont pas satisfaisants, certains autres sont peut-être contestables ou sont contestés, mais au global, on voit bien que sans l'aide, ces résultats-là n'auraient pas été obtenus. Citons également que la mortalité a reculé de 34%. Ce sont autant de bénéfices, chers collègues, qu'il faut mettre en valeur. Nous le voyons bien, l'Afghanistan doit faire face à des défis multiples. Ce pays a besoin de l'appui de la communauté internationale pour ne pas le replonger dans le chaos. Et quand j'entends le président Mélenchon dire qu'on laissera ce pays en paix, d'accord avec lui, mais d'abord, assurons-lui la paix, assurons-lui les moyens de son développement et ensuite, nous pourrons le laisser en paix et dans la paix, bien évidemment. La France devra rester vigilante à ce que le dialogue reste toujours de mise entre les acteurs. C'est la condition même de la réussite de ce partenariat que ce projet de loi propose d'approfondir. En ces termes, le groupe du Mouvement démocrate et apparenté votera bien évidemment en faveur de la ratification de cet accord. Je vous remercie.